Nicolas Dostier, on va prendre le train, en espérant que ce soit moins cher. C'est la promesse de la SNCF, enfin. En nouvelle politique tarifaire, le but c'est de remplir les trains, doubler le nombre de passagers d'ici 10 ans. Il y a seulement un TGV duplex sur 4 qui part plein. Après, il faut affronter la concurrence. Elle n'est pas encore vraiment visible. Bon, Tello fait des liaisons France-Italie, mais ça va venir la concurrence. La Renfe, Trenitalia, tout le monde s'y prépare. Et puis après, il faut gagner de l'argent. La SNCF a perdu 3 milliards l'an dernier. Ça ne veut pas dire que le yield management disparaît, cette pratique de l'aérien qui consiste à avoir des prix à géométrie variable incroyables en fonction des remplissages. Mais celui qui achète la nouvelle carte, lui, il aura des prix plafonnés. Il ne pourra pas aller au-dessus. Voilà. La SNCF, en fait, elle veut casser deux perceptions de la clientèle. Le TGV, c'est cher. Et on n'y comprend rien à vos prix. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais est-ce que c'est nécessairement plus clair? Parce que pas l'impression, en fait. Quand on sera habitué, si. Il y a une seule carte maintenant. Vous retirez toutes les autres. Une seule carte qui est vendue 49 € par an, qui vous donne 30% de réduction pour vous et celui qui vous accompagne, et 60% de réduction pour 3 billets d'enfant. Mais il y a un plafond. Un trajet de moins d'1 heure et demie à Paris-Lille, c'est plafonné à 39 € et 19 € pour les enfants. 1h30, 3 heures, par exemple Paris-Bordeaux, on est plafonné à 59 €. 29 € pour les enfants. Et à plus de 3 heures, à Paris-Marseille par exemple, c'est 79 € le plafond, donc ce sera jamais plus cher que ça, et 39 € pour les enfants, si on a la fameuse carte. C'est que pour les Inouïs, les Ouigo sont pas concernés, les Thalys sont pas concernés, les Eurostars sont pas concernés, les TER, c'est pas encore totalement tranché. Voilà. L'offre, elle débute le... Tu trouves ça plus simple? Et quand on est habitué, oui. Alors non, là où ça se complique, c'est pour les 28-59 ans, pour nous, là. Parce qu'on n'y a pas droit en semaine. On a la carte, mais elle ne marche pas en semaine. Mais elle marche en semaine quand même si j'ai un enfant avec moi. Et elle fonctionne en semaine si j'enjambe un week-end. Je pars un mercredi, je reviens un lundi, il y a eu un week-end au milieu, elle fonctionne. Bon. Mais si je pars un lundi et que je reviens un jeudi, nada. Et pourtant, j'ai acheté ma carte si j'ai entre 28 et 59 ans. Bah, on s'y fait une fois qu'on... Voilà... On verra. Après, le remboursement, J-3, c'est remboursé 100%. Après, c'est facturé 15 €. Il y a souci d'information aussi sur la transparence des prix. Je réserve un Inouï, et quand je le réserve, le site me dira les prix les moins chers pratiqués sur ce train-là et les prix les plus chers. On a un peu l'impression que s'il y a 100 voyageurs, il y a 100 prix différents. Et c'est d'ailleurs pas totalement faux. Voilà. Abonnement TGV illimité, 79 € par an pour les 16-27 ans. Ce sera ouvert aux plus de 60 ans en 2022. Et puis il y aura une offre télétravail qui sera dévoilée au mois de septembre. Si tu télétravailles, t'as pas besoin de prendre le train? Si on télétravaille, ça ne veut pas dire qu'on télétravaille à 100%. Alors il y avait un système aujourd'hui de 450 à peu près trajets annuels. Là, ça va être 250 trajets annuels avec des réductions assez importantes. Je crois que c'est 40% de réduction, un truc comme ça. On vérifiera. Non, mais c'est pas si compliqué. Quand on aura pris l'habitude du truc, quand on se sera installé dans la nouvelle routine, on aura finalement évacué les 4 cartes que l'on a aujourd'hui pour une seule carte. Je pense que tout le monde sera capable de comprendre le deux. Tu vas finir au guichet, toi? Oui. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. 7h26, merci Nicolas.